Éternel notre Père, nous voulons te dire merci d'être privilégiés, de pouvoir nous rassembler librement pour écouter ta parole, pouvoir entendre ce que tu as révélé depuis des temps anciens et qui nous est destiné aussi à nous en ce jour. Nous demandons que tu disposes nos cœurs à écouter, que tu nous donnes du discernement pour comprendre ce que tu veux de notre part. Et nous prions qu'en toute chose, la gloire te soit rendue. Nous demandons que tu nous aides à retenir ce que nous allons aborder ce matin et que cela produise du fruit qui t'honore au quotidien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, nous sommes actuellement dans une série de prédications sur la lettre de Paul à l'église de Philippe, la lettre de Paul aux Philippiens. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une partie de la lettre de Paul aux Philippiens qui part du premier chapitre et qui se termine quelque part dans le deuxième chapitre. Je voudrais vous inviter d'emblée, pour nous mettre dans le bain, à lire ce texte avant qu'on en dise quelques mots. Donc nous sommes dans Philippiens au chapitre 1, à partir du verset 27. Nous allons lire dans la version du Semeur. Vous l'avez ? Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous, celui que vous êtes sauvés, et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant comme vous le savez. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités ou intérêts selon les versions, mais celles des autres, ou ceux des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, c'est le texte de notre méditation de ce matin. Un rappel, donc, il y a déjà eu 2 prédications sur la lettre de Paul aux Philippiens. Dans la première prédication, nous avons vu que l'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe, qui est une église Dieu l'a conduit à fonder. Donc il a vu naître cette église par son ministère et il leur écrit pour plus ou moins les rassurer,
leur communiquer en fait la joie qu'il éprouve de savoir que l'église de Philippe est en plein progrès. Donc il leur explique que la source de sa joie, c'est quelque part le fait de savoir que ses frères progressent dans la foi. C'est de là qu'il tire en fait de bonnes pensées, qui l'aident à tenir bon. C'est ce qu'on a vu dans le premier message. Dans le deuxième message, on a vu aussi que finalement Paul tire sa joie aussi de la compréhension qu'il a de la souveraineté de Dieu. Malgré des circonstances adverses, il a réussi à voir le progrès de l'Évangile. Et ça, c'est une source de joie pour lui, parce que le nom de Jésus-Christ est prêché, qu'il se trouve dans de bonnes conditions ou dans de mauvaises conditions, en prison ou qu'il soit libre. Il a appris à se réjouir des circonstances, parce qu'il voit, malgré des circonstances qui peuvent être adverses, le progrès, l'avancée de l'Évangile. Et dans ce texte que nous allons voir que Paul invite aussi ses auditeurs, ou plutôt les destinataires de sa lettre, à eux aussi partager la même joie que lui. Mais ça passe par quelque chose qu'on pourrait résumer comme ceci. Si on pouvait résumer la méditation de ce matin, c'est une méditation qui nous invite à réfléchir à la vie normale des vrais disciples de Christ. Se réjouir dans ce qu'est la vie normale des vrais disciples de Christ. C'est, je pense, ce que Paul propose à ses lecteurs de méditer. C'est ce qu'il leur expose dans cette partie de la lettre. Quelle est la vie normale des vrais disciples de Christ? Alors, on a pu voir dans Philippiens, le premier chapitre du verset 27 au verset 30, je vais les relire rapidement. On voit, quoi qu'il en soit, mener une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume, ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. Alors, il semble que dans cette première partie du texte, Paul montre que la vie des vrais disciples de Jésus-Christ, c'est une vie qui se mène au milieu des adversaires de Christ. Elle a ceci de particulier que c'est une vie qui se mène dans des circonstances adverses. Le vrai disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est en guerre. Voilà les circonstances de sa vie. Il est en guerre et il vit au milieu de ses adversaires. J'en veux pour preuve qu'effectivement, Paul emploie ce terme sans se laisser intimider par les adversaires. C'est ce qu'on voit au verset 28. Et d'une manière générale, si vous avez l'habitude de lire dans votre Bible, vous réaliserez que celui qui essaie de suivre Jésus-Christ fait face, dit-on souvent, à 3 ennemis. Il a, ou alors si vous lisez dans certains livres de théologie, on dit que le péché, c'est-à-dire la chair de l'être humain qui se trouve en lui, est quelque chose qui lutte contre son développement, le développement de sa relation avec Jésus-Christ. Il y a aussi le monde qui nous entoure. Donc il a un ennemi qui est autour de lui, le monde. Et puis il y a forcément celui qui est à l'origine de tout ça, le diable, qui lutte contre nous. Mais si on va dans le livre des Éphésiens, pour mieux comprendre qui sont nos adversaires, je vous propose d'écouter ce que je vais vous lire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, du verset 1 à 3. Voici ce qui est écrit. « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions
tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Si on en croit ce passage du verset 2, on voit qu'il y a un esprit qui agit dans des hommes, mais des hommes qui eux-mêmes sont rebelles à Dieu. Ce passage montre que par nature, les hommes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, en fait, sont rebelles à Dieu, ennemis de Dieu. Et on pourrait les classer dans la liste des adversaires. Alors, c'est ce que dit l'épître de Paul, mais Paul va préciser un peu plus loin dans cette même épître aux Éphésiens quand même qu'il ne faut pas se tromper réellement d'adversaire, même si des hommes peuvent s'opposer à l'évangile. Si on va dans le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, et je vais lire au verset 12, voici ce que Paul dit à ces mêmes lecteurs que sont ceux qui se réunissent dans l'église d'Éphèse, « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. » Autrement dit, nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Autrement dit, le vrai disciple de Jésus-Christ a des ennemis, il en a plusieurs. Les véritables qu'il combat sont des ennemis spirituels, mais ils influencent des êtres humains qui eux-mêmes peuvent manifester de l'opposition aux vrais disciples de Christ. C'est dans cet environnement-là qu'évolue le disciple de Christ. Il vit dans un monde adverse. Alors, ce qui est dit, en plus, si on revient dans la lettre aux Philippiens, voilà ce qui est dit au chapitre 20, au verset 27, « Menez une vie qui est digne de l'Évangile. » Une vie qui est digne de l'Évangile. Alors, il faut se poser quelques questions. On aborde si souvent ce terme évangile, mais évangile, c'est quoi? C'est quoi l'évangile dont Paul parle? On en a parlé dans les messages précédents. Peut-être une petite piqûre de rappel pourrait nous faire du bien, parce que si on va dans Ésaïe, par exemple, Ésaïe, je vais lire au chapitre 52 et au verset 7, « Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle. » C'est ce que veut dire évangile, qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut. L'évangile de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, et ça c'est le cœur de l'évangile, ton Dieu règne. L'évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous annonce que Dieu est le roi de l'univers, c'est lui qui règne. Et si on va aussi dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, du verset 1 au verset 4, frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai transmis comme enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Autrement dit, l'Évangile, qui est cette bonne nouvelle qui annonce la paix, tout ça, on l'acquiert comment? En fait, c'est le plan que Dieu a mis à exécution quand son Fils s'est dépouillé de sa divinité, sa gloire divine, pour devenir un être humain. Il est venu mourir pour les péchés de ceux qui étaient à l'origine rebelles à Dieu. Et il est ressuscité pour régner sur tous ceux qui se sont unis à lui par la foi et qui sont dorénavant justifiés devant Dieu. Et alors peuvent maintenant échapper à sa colère. C'est ça l'Évangile. Et Paul dit que ce message-là, ce que Dieu a prévu de longue date et qu'il a mis à exécution, celui qui se dit disciple de Jésus-Christ doit mener une vie digne de ce message-là. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est l'Évangile, c'est quoi une vie digne?
de ce message? C'est le texte qui nous le dit, si on repart dans Philippiens. Dans Philippiens, mener une vie digne de l'Évangile, on peut voir que Philippiens nous le définit à peu près comme ceci. Si on regarde, lorsque Paul dit mener une vie digne de l'Évangile, en vrai citoyen du royaume, l'Évangile, en quelque sorte, c'est un peu ce qui fait loi parmi les croyants, un petit peu comme si c'était, on va dire, leur constitution. En être digne, ou alors mener une vie qui est conforme à l'Évangile, c'est ce que Paul dit après. Que je vienne vous voir ou pas, j'aimerais apprendre que vous tenez bon. Il va dire 3 choses, Paul. Tenir bon, il va parler de lutter, et dans ces 2 choses-là, il va dire sans craindre d'être intimidé par les adversaires. Alors, tenir bon contre quoi? Tenir bon contre les œuvres du mal dans ce monde, tenir bon contre les œuvres des adversaires de Christ, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est comment tenir bon. On mène une vie digne de l'Évangile en tenant bon, mais pas n'importe comment. D'après le texte, je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, en tient bon contre l'adversité, en étant unis, en étant avec les autres croyants, si je peux dire. Unis avec les autres chrétiens. Il n'y a aucun chrétien qui va tenir dans l'adversité tout seul. Le chrétien tient dans l'adversité, il tient en étant uni aux autres chrétiens. Comme ce fameux adage qui dit que c'est l'union qui fait la force, ici c'est un peu ce que Paul recommande. Donc c'est une vie, il demande de mener une vie qui résiste au mal en restant unis avec les autres croyants. Non pas en menant une vie de chrétien seul chez soi, mais plutôt une vie de chrétien en réseau. Chrétien connecté aux autres chrétiens, si on peut employer des termes qui sont un peu plus actuels. Et il dit aussi qu'il s'agit non pas seulement de tenir bon, un petit peu qui serait comme une attitude défensive, mais aussi de lutter. Et il dit lutter ensemble. Il y a encore cette notion de lutter ensemble. Dans certaines versions, vous avez côte à côte. C'est un peu comme si le croyant est au front à la guerre. Il n'est pas tout seul au front. Il y a d'autres soldats avec lui. Et pour gagner la bataille, il faut être côte à côte. Il faut marcher ensemble. Encore une fois, Paul insiste ici sur le fait d'être en groupe, ensemble, unis, et cette fois pour avoir une attitude offensive. Mener une vie digne de l'Évangile, c'est une vie qui résiste aux pressions du mal, mais c'est aussi une vie où c'est le chrétien qui prend le courage de dire ce qui est juste. Les chrétiens ne sont pas appelés à être des gens passifs, qui sont juste discrets dans ce monde et qui vivent leur vie sans qu'on les ait jamais remarqués. Et vous pouvez en avoir pour preuve ce que le Seigneur Jésus dit dans le Sermon sur la montagne. Vous êtes la lumière du monde. Lumière du monde, la lumière ne peut pas passer inaperçue. Les chrétiens dans ce monde ne peuvent pas passer inaperçus. C'est leur attitude offensive. Ils doivent proclamer tout haut ce en quoi ils croient. Lorsqu'on dit qu'il y a mariage pour tous, lorsqu'on dit qu'on va changer les termes des rapports dans certains pays, s'il y a de l'injustice, les chrétiens sont appelés à élever la voix. Ils sont appelés à élever la voix. Et non pas à dire, bon écoutez, le Seigneur va régler ça le jour où il va revenir. La lumière du monde, ce n'est pas la lumière après que le Seigneur Jésus soit revenu. Le chrétien est offensif et défensif. C'est ça une vie digne de l'Évangile, selon ce texte. Et donc ça, c'est la première des choses que Paul leur dit. Mener une vie qui est digne de l'Évangile, une vie qui consiste à tenir bon ensemble, à lutter ensemble, sans craindre. Il y a quelque chose qui est intéressant et qui pourrait choquer plusieurs d'entre nous, peut-être. C'est ce qu'il dit au verset 29. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce.
non seulement de croire en lui, souvent, déjà, si on ne fait pas attention, on pourrait penser qu'on croit par nous-mêmes, mais non. Croire en Christ, c'est une grâce, c'est une disposition que Dieu nous a donnée, que nous n'avons pas méritée. Mais ce n'est pas la seule grâce qu'il nous accorde. Souffrir pour lui, c'est aussi une grâce. Autrement dit, la vie du croyant, la vie normale du disciple de Christ, c'est une vie qui est accompagnée de souffrance. S'il n'y a pas de souffrance dans notre vie, on peut se demander si on mène une vraie vie de croyant. S'il n'y a pas de frustration dans ce monde, du fait qu'on croit au nom de Jésus-Christ, on peut se demander si c'est vraiment une vie de croyant qu'on mène. Si on n'a pas l'impression d'être à contre-courant, si lorsque le monde va dans un sens, c'est tellement facile pour nous de nous adapter et de faire comme le monde sans qu'on n'y voit jamais de problème. Il faut se demander qui est-ce qui nous influence. Est-ce que c'est le monde extérieur ou est-ce que c'est Jésus? Parce que Jésus ne va pas dans le même sens que le monde. C'est tout le contraire, en fait. Et à cause de cela, ça va engendrer des souffrances. Le Seigneur Jésus a promis, par exemple, que nous aurions des persécutions. Et l'apôtre Paul va plus loin, il dit que c'est censé être comme ça, parce que le chrétien va partager le même combat que celui que partage l'apôtre Paul. Et ici, lorsque l'apôtre Paul parle de combat, du combat qu'il soutient, il parle de comment il a été persécuté. Si on se réfère au livre des Actes, Paul a été battu, mis en prison, parce qu'il avait délivré une femme qui avait un don de divination. Le problème, c'est que cette femme, avec son don de divination, elle faisait gagner de l'argent aux gens. Dès que Paul a invoqué le nom du Seigneur sur elle, ou du moins a chassé cet esprit au nom du Seigneur, l'esprit qui avait une emprise sur elle, elle a cessé d'être utile à ses maîtres, et ce qui a valu à Paul d'aller en prison. Et il dit, ce combat-là qui m'a mené en prison, vous aussi vous le partagez. Et de la même manière que c'est dit aux Philippiens, ça s'adresse à nous aussi. On ne va pas tous aller en prison, mais on peut s'attendre à avoir des problèmes à cause de la foi chrétienne. Et pour Paul, ça c'est la vie normale du vrai disciple de Jésus-Christ. Alors forcément, ça nous interpelle, chacun, pour savoir à quoi ressemble ma vie aujourd'hui. Est-ce que c'est une vie où je la vis seule dans mon coin? Je fais surtout très attention à ce que les gens ne sachent pas comment je vis ma foi, que je suis chrétien. Je suis hyper discret parce que je veux déranger personne. Est-ce que je suis cohérent avec un message qui est censé sauver? Si c'est un message qui est censé sauver, alors que ma vie l'affiche pour que ça annonce le salut. Voilà ce que l'Évangile suggère, si nous pensons que c'est un message qui vaut la peine d'être reçu. Plus loin, dans le chapitre 2, sur la vie des vrais disciples de Jésus-Christ, alors que dans un premier temps, Paul a parlé de la vie au milieu des adversaires de Christ, maintenant Paul s'arrête sur la vie au milieu de ceux qui sont unis à Christ. En quoi consiste-t-elle? Et en quoi consiste-t-elle? J'aimerais résumer ça en 3 choses. L'harmonie, la joie et le service des autres. L'harmonie. Voici ce que Paul dit. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement, par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites rien par un esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun de vous regarde non ses propres intérêts ou qualités, etc., etc. Alors, l'harmonie, pourquoi? Tout d'abord, du verset 1 jusqu'au verset... Dans tout le verset 1, en fait, Paul mentionne
un environnement favorable qu'on est censé retrouver au milieu des croyants. Le croyant est censé trouver son réconfort malgré l'adversité auprès de Christ. Lorsque les choses vont mal dans la vie, mon premier réconfort, la première personne, mon premier refuge, c'est Jésus. C'est Christ mon premier refuge. C'est à lui que je parle en premier de mes problèmes. N'est-ce pas que c'est ce qu'on fait tous, n'est-ce pas? C'est notre premier confident, n'est-ce pas? Tous d'accord avec ça? Bon, c'est bien. Et dans l'amour, un encouragement. Dans l'esprit, une communion. Ce qui doit y avoir comme atmosphère entre les croyants, c'est l'amour, c'est le partage, ce qu'il y a dans la communion, c'est ce qu'il y a derrière le sens du mot communion, de l'affection et de la bonté. Paul dit que c'est ça l'environnement normal. C'est pas un environnement conflictuel qu'il devrait y avoir entre les croyants. C'est ça qu'on doit retrouver entre croyants, un environnement d'harmonie, un environnement d'amour. Mais voici ce qu'il dit. Il dit, normalement, vous devriez évoluer dans cet environnement-là, cet environnement harmonieux. Et il dit, rendez ma joie complète. Et il dit comment? Alors, ce rendez ma joie complète, on pourrait penser que Paul dit, rendez-moi plus joyeux. C'est ce que je comprenais jusqu'à regarder un peu plus ce passage. Je pense que c'est un peu ce que Paul dit, mais pas tout à fait. Paul dit que lui, il a déjà de la joie par rapport à la situation des Philippiens, par rapport à leur progrès. Mais il dit, si vous avez conscience de la grâce que vous avez de faire partie du corps de Christ, rendez ma joie complète en tendant à vivre en accord les uns avec les autres, d'accord, en ayant le même amour, la même pensée, autrement dit, pratiquez cette harmonie avec joie. Réjouissez-vous des grâces que Christ vous a accordées, que votre joie se rajoute à ma joie. Moi, je suis déjà content de ce qui vous arrive. Vous aussi, apprenez à être content des bénédictions que Dieu a mises au milieu de vous. Apprenez à être joyeux de ce que Dieu a mis au milieu de vous. Ainsi, votre joie va compléter la mienne. Apprenez à vous réjouir de ce qui me réjouit. Que je ne sois pas le seul à me réjouir. La vie chrétienne, la vie d'église, la vie dans une communauté chrétienne, c'est pas censé être rébarbatif. Ça doit nous passionner. Ça doit être quelque chose qui nous emballe. On doit ressentir, on doit aspirer à ce qui emballait les apôtres. Sinon, ce n'est pas la vie normale. Ce n'est pas la vie normale des disciples. Ce n'est pas une vie contrainte. Les Philippiens n'étaient pas contraints quand ils envoyaient à Paul des biens ou alors des sous. Ce n'est pas une vie contrainte, la vie d'église. Ce n'est pas la dernière option de la semaine, ce qu'on n'avait pas prévu dans son emploi du temps, ce à quoi on ne s'est jamais préparé. Et puis, ah oui, c'est vrai, il y a l'église demain. Ou alors, ah non, je n'ai pas du tout de temps pour l'église de toute ma semaine. C'est pas normal, en fait. Parce que ce que Paul décrit, c'est quelque chose, il y a de la joie dans la vie d'église. C'est quoi que nous avons dans notre emploi du temps? C'est quoi les occupations principales à part les obligations? Personne n'est obligé de venir à l'église. Personne n'est obligé. Si ce n'est l'amour de Christ qui nous oblige à venir. Mais Christ ne force personne. En revanche, on doit avoir de la joie à se retrouver au milieu de son peuple. Si tu ne vis pas ça, tu n'es pas dans la vie normale du disciple de Christ. Si c'est contraint, il faut qu'on te tire, qu'on te dise de venir. Tu n'es pas dans la vie normale. Vous voyez le décalage qu'il y a par rapport à... Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Et donc, Paul dit, la joie que moi j'ai à voir les progrès de l'Évangile, réjouissez-vous de la même chose. Ça va compléter ma joie.
Voilà un deuxième sens. C'est pas seulement je vais être plus heureux de voir que vous aussi vous en réjouissez, mais c'est votre joie plus ma joie. Ça complète ma joie. Voilà ce qu'il dit. Donc, dans la vie normale d'un disciple, le vrai disciple de Jésus, non seulement vit en harmonie avec les autres, mais il est dans la joie avec les autres. Partager les bénédictions que Dieu a mises au milieu de son peuple avec les autres. Il éprouve ça. Il est content de l'harmonie. Il ne se réjouit pas des différends qu'il y a dans l'Église. Non, au contraire, il veut voir de l'harmonie. Et on comprend pourquoi Paul dit après, à partir du verset 3, chapitre 2, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité, qui est contraire à l'harmonie, ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités ou intérêts, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Christ. » Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Paul dit qu'il y a une autre dimension de la vie au milieu des croyants, c'est considérer les intérêts des autres comme étant supérieurs aux nôtres. Il n'a pas dit de considérer les êtres humains qui nous entourent comme supérieurs aux autres, mais prenez la position volontaire de vous mettre au service des autres. Cherchez à savoir de quoi les autres ont besoin et considérez que leurs besoins sont plus importants que vos besoins. La vie d'église consiste à être à l'affût de qui a besoin de quoi. Est-ce que je peux être utile à mon frère ou à ma sœur? J'ai des besoins, Dieu le sait, mais je vais consacrer mon énergie à satisfaire les besoins des autres. D'abord, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Si vous regardez dans d'autres versions, c'est considérer leurs besoins comme plus importants. Et ça, c'est une attitude d'humilité. Et alors, soyons honnêtes, l'être humain naturellement ne fait pas ça. Naturellement, charité bien ordonnée commence par soi-même, etc. Voilà. On va aussi déformer le pour aimer, aimez-vous les uns les autres. Non, c'est pas ça. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc oui, il faut que je m'aime moi-même. C'est pas faux tout ça. Mais bien souvent, et par l'influence de notre monde qui est égocentrique, on a souvent tendance à penser à nos propres intérêts d'abord. Une fois que j'ai fini avec moi, je peux maintenant regarder les autres. Ça, c'est la nature humaine. Mais, et ça c'est ce qui importe dans la dernière partie de ce texte, Paul, pour convaincre ou pour donner le mode d'emploi, il nous dirige vers le modèle suprême du vrai disciple de Jésus. Jésus lui-même, le Christ. Et voici ce qui est écrit à partir du verset, on va relire donc à partir du verset 5, « Tendez à vivre ainsi », donc harmonie, joie, service des autres, car c'est ce qui convient quand on est uni à Christ. Regardons maintenant le modèle de Christ lui-même. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme simple homme, il s'abaissa lui-même, personne ne l'a forcé à le faire, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Un abaissement extrême au point de mourir pour les besoins des autres. Le modèle, s'abaisser au point que ça nous coûte. Jésus, ça lui a coûté jusqu'à toute sa vie. Jusqu'à la mort. Et il n'a pas perdu sa vie de n'importe quelle manière. Il est mort sur la croix. La mort sur la croix, c'était la pire des morts. Les brigands les plus méprisables, c'est à eux qu'on réservait la croix. Alors vous avez l'être le plus noble, le plus digne, le plus suprême, qui lui-même a enlevé son manteau
Il est descendu, il s'est mis à notre niveau. Il n'a même pas pris le niveau d'un roi, il n'a pas pris le niveau d'un gouverneur, il n'a pas pris le niveau d'un chef d'entreprise, il n'a pas pris le niveau, je ne sais pas moi, d'un maire. Il a pris le niveau d'un esclave. Et le pire des... Même pas, il n'a pas pris le niveau d'un esclave. Il a pris le niveau d'un brigand. Un rebut de la société. Personne ne veut plus avoir affaire à lui. Mais pourquoi il a fait tout ça? Parce que nous en avions besoin. Et ça, c'est le modèle de la vie du vrai disciple dans l'Église. Personne ne vient à l'Église pour mettre en avant ses prérogatives. Oui, moi, dans la vie de tous les jours, tu sais, moi, je suis ingénieur, moi, donc je ne fais pas n'importe quoi dans l'église. Tu sais, moi, j'ai du talent, moi, je sais chanter, donc moi, je ne peux faire que ça. Ben non, oui, tu sais chanter, mais tu peux aussi faire le ménage, par exemple. C'est là qu'il y a des besoins. Il ne s'agit pas de quelles sont tes qualités. Il s'agit de quels sont leurs besoins. Tes qualités, tu les mettras en stand-by. Dieu va les utiliser au moment où il estimera que ce sera nécessaire. Mais ton premier regard, si tu veux participer à la vie communautaire, c'est te demander où y a-t-il des besoins? Tu es peut-être très talentueux dans ce que tu sais faire, mais s'il y a déjà quelqu'un qui le fait, qui répond à des besoins, rends-toi utile ailleurs, plutôt que de rester sur place, à ne rien faire. Et donc ça veut dire, ça nous renvoie vers quelque chose qu'on a déjà abordé dans cette église. Personne, il n'y a pas de chrétien dans cette église qui ne devrait rien avoir à faire. Si nous n'avons rien à faire, c'est peut-être qu'on ne se pose pas assez la question, où sont les besoins? Jésus-Christ s'est abaissé lui-même à un tel point qu'il est arrivé au bout du bout, si je puis dire, et au verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a cette notion que on s'abaisse pour le bien des autres et c'est Dieu qui nous récompensera. Et ça, c'est le modèle suprême que Dieu donne à chacun des croyants. Et Paul dit, tendez à vivre ainsi. Puisez votre inspiration dans celui qui est notre chef, Jésus lui-même. Parce que lui-même, il nous a montré comment on a fait. Si Dieu, qui vaut plus que nous, a pu s'abaisser plus bas que nous, qu'est-ce qu'il y a que nous ne pouvons pas faire? Si vous faites cela et que vous le faites avec joie, alors vous allez rajouter à la joie de Paul votre propre joie. Et c'est à cette vie-là que sont appelés les vrais disciples de Jésus-Christ. Et donc ça nous renvoie à chacun. Où en sommes-nous? Comment nous concevons la vie chrétienne? Est-ce que la vie chrétienne, c'est mes privilèges ou d'abord ceux des autres? Est-ce que c'est en solo ou ensemble? Est-ce que c'est une vie de lutte ou alors c'est la vie en rose? D'après ce texte, je crois qu'on doit savoir comment on doit se positionner. Amen.